Bonjour à vous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered. Ces derniers jours ont eu lieu la Gamma Expo, un salon professionnel aux États-Unis, et on a eu quelques nouvelles, notamment du jeu organisé pour Altered. On va aller voir pour cela le compte X Twitter de Tabletop Bell Hope, qu'on remercie parce que c'est lui qui a fait toutes les photos, qui les a partagées sur les réseaux sociaux. Donc son nom est au-dessus de moi pour que vous puissiez le suivre et mettre des petits likes et des petits signés sur son travail. On va revenir notamment sur tout ce qui est la roadmap, donc en gros le chemin qu'ils vont suivre pour les prochains mois, les prochaines années. C'est assez intéressant, vous allez voir. Avant cela les amis, petite rectification sur la vidéo d'hier sur les raretés. La communauté m'a fait remonter qu'effectivement c'est bien une carte unique tous les 8 boosters et non pas une carte unique tous les 8 rares qu'on va ouvrir. Donc merci énormément pour votre gentillesse et votre réactivité par rapport à ça, et plus généralement pour l'accueil que vous faites sur les 3 dernières vidéos sur Altered. Merci énormément de votre gentillesse. J'ai récupéré les photos de Tabletop Bell Hope, histoire de pouvoir zoomer dessus et cacher un petit peu les personnes au premier plan. Ce qu'on peut voir déjà dans la roadmap, c'est-à-dire en gros les événements prévus et le chemin qu'ils vont suivre dans les prochains mois, on voit qu'il va y avoir de nouveaux roadshows. Donc les roadshows, ce sont des parties découvertes, des après-midi découvertes dans les boutiques sur inscription, où vous pouvez du coup repartir avec une petite carte promotion. Il y en aura en Europe et en Amérique du Nord. N'hésitez pas à aller voir le site officiel. Vous cliquez sur l'onglet Roadshow en haut à droite, ensuite vous choisissez votre pays, vous faites voir les événements, et s'il y a du coup des roadshows qui seront rajoutés, ils seront à cet endroit. On voit également sur cette image qu'à partir de la sortie du jeu avant le mois de septembre, on va avoir du coup des LGS OP. Alors qu'est-ce que c'est LGS OP? LGS c'est Local Game Store. Vous le verrez beaucoup dans ces photos, beaucoup de LGS mentionnés. Ce sont en fait les boutiques. Local Game Store, ce sont vos boutiques qui pourront organiser des événements. On va en reparler un petit peu après. Et ensuite, on voit qu'à partir de 2025, donc ils vont passer à plusieurs salons, le salon d'Essen notamment, la PAXU, le nouveau Gamma de l'année prochaine, le Fiche de Cannes, etc. Et on voit qu'à partir de 2025, on va avoir des conventions Altered, avec potentiellement des tournois plus globaux, officiels, peut-être des championnats d'Europe, du monde, etc. On va le voir après. La deuxième photo donne un peu plus de précision, notamment pour les conventions. On voit qu'en 2024, on va avoir du coup septembre, octobre, novembre, décembre pour découvrir le jeu, jouer avec le set de base du coup. Et à partir de janvier, on va avoir la première extension du jeu. Donc de nouvelles cartes qui vont arriver dans de nouveaux boosters, dans de nouvelles boîtes, etc. On va avoir une sortie tous les 4 mois environ d'extension. L'extension 1 en janvier, extension 2 en mai, extension 3 en septembre, qui vont se rajouter du coup à ce qu'on a déjà de révélé jusqu'à présent. Et à partir de là, à partir du coup de 2025, on va commencer à avoir des événements organisés par Echinots. Donc tout ce qu'il y a avant, toutes les semaines, ils disent qu'il va y avoir des expéditions, ils appellent ça des expéditions organisées par les boutiques. Donc toutes les semaines, les boutiques pourront organiser des tournois officiels qu'on appelle des expéditions. Et on voit bien que c'est Local Game Store Only, ça veut dire seulement les boutiques physiques pourront organiser des choses officielles. Ils ne prévoient pas, on en reparlera après, d'événements officiels pour le virtuel notamment. On aura une première convention aux États-Unis en mi-février, une convention en Europe mi-mars, on ne sait pas encore où ce sera en Europe, une autre convention aux États-Unis mi-juin, une convention Europe mi-juillet, et regardez, on nous annonce des Worlds, donc des championnats du monde au mois de septembre. On ne sait pas encore où c'est, même s'ils ont annoncé que ce serait certainement à Paris, mais tout cela est à prendre avec des pincettes. L'image suivante va parler du jeu organisé. Ça va nous intéresser un peu tous et tous, comment ça va fonctionner ce jeu organisé. Donc toutes les semaines, il y a ce qu'ils appellent les expéditions. Donc ça sera dans les Local Game Store, c'est le centre de notre univers. Vous voyez, voilà, ils rassurent les boutiques locales en disant, même si le jeu est beaucoup tourné vers le dématérialisé, les boutiques physiques restent le cœur de leur univers, véritablement. Les événements organisés, ce sera seulement dans les boutiques physiques, les Local Game Store. On aura des avertissements sur l'application Altered sur votre téléphone. Les joueurs s'enregistreront depuis l'application Altered. Le tournoi sera également géré par l'application. Donc voilà, l'application sera très importante. C'est là que vous aurez votre collection. Vous pourrez faire les échanges. C'est là que tu auras la marketplace, le marché pour s'échanger ou vendre les cartes, mais également tout ce qui concerne les événements seront sur l'application.
Il y aura des événements toutes les semaines et il n'y aura pas de format obligatoire. Donc, les boutiques pourront choisir le format qu'ils vous donneront toutes les semaines pour vos parties. Ça pourrait être, par exemple, que du 1v1 toutes les semaines, classique. Peut-être qu'on aura du paquet scellé, qu'on aura du draft, une semaine sur deux, qu'on aura peut-être même du 2v2, je ne sais pas. Mais en tout cas, les boutiques pourront choisir le format qu'ils vous proposent. Ce qu'on sait cependant, c'est que le top 8 sera récompensé. Donc, les 8 premiers de chaque tournoi recevront un booster promo. Et on en parlera un petit peu des boosters promo, ce qu'il y a à l'intérieur. Les conventions d'Altered organisées par Retinote seront appelées les confluences. Donc, tout le monde, c'est leur promesse, pourra venir pour avoir des souvenirs incroyables. Ce sera organisé par Retinote. Il y en aura aux États-Unis et en Europe pour commencer. Alors, ils disent pour 2024, mais apparemment, c'est une erreur, c'est pour 2025. Ne commencez pas à vous chauffer sur le championnat du monde 2024. Ce sera pour 2025, c'est une erreur. Ce seront des événements ouverts, on appelle ça des Open, donc tout le monde pourra s'inscrire pour participer. Ce sera sur 2 ou 3 jours. Le format compétitif sera du 1v1. Il y aura des récompenses pour chaque champion de faction. Alors, si vous avez joué, par exemple, au Trône de Fer, le jeu de cartes évolutif, dans les championnats de France notamment, et dans beaucoup de tournois ouverts, il y avait, en fait, des récompenses pour le premier de chaque faction, chaque famille. Donc, le premier Lannister, le top Stark, le top Baratheon, ont récompensé le premier de chaque famille, même si ce n'était pas le champion. Et donc, il prévoit de récompenser, du coup, ici, le premier de chaque faction, et pas que le gagnant ou le top 8. Si jamais il y a un deck qui survole la méta, mettons qu'il y a un deck hordiste qui survole la méta et 5 personnes du top 8 sont hordistes, et ben on pourra quand même récompenser le 9e, le 10e, le 11e s'ils ont joué une faction qui est un peu moins représentée. Il y aura également un tableau de score de chaque faction. Alors, est-ce que c'est pour faire avancer l'histoire du jeu, le lore de Yoshi d'une certaine manière parce qu'une famille aura pris l'ascendant sur les autres? Ou est-ce que par exemple ça pourrait être une façon de donner peut-être des points de victoire aux familles et aux héros? Et si un héros a trop de points de victoire, peut-être qu'il passe en carte plus possible bannie peut-être des événements officiels, un peu comme il y a sur Flesh and Blood, je crois, qu'un héros peut être sorti du circuit compétitif s'il a trop de victoires. Peut-être, on verra, il n'y a pas d'annonce là-dessus. Une victoire ou un bon classement pourra qualifier pour les mondiaux de 2025. Pour les personnes qui viennent plutôt en casus, c'est-à-dire qui viennent vraiment pour le plaisir et pas pour le compétitif, il y aura des rencontres avec les artistes, des cosplayers, du jeu libre, des formats fun, etc. pour que tout le monde qui aime Altered puisse venir participer aux confluences sans être forcément compétitif. Et ensuite, le Musubi, donc les mondiaux d'Altered en 2025. Il y aura une couronne pour le champion, probablement à Paris, mais attention, c'est probablement, ça peut changer, bien évidemment. Image suivante, on nous montre le promo booster, le fameux booster qu'on peut gagner dans les temps top 8 dans un tournoi de boutique. Donc on peut en gagner un par semaine, parce que les boutiques pourront faire un tournoi par semaine. Il y a 8 promos boosters, donc le top 8 aura chacun un booster, donc les 8 premiers de chaque tournoi auront un booster. Il est gratuit pour les boutiques, c'est-à-dire que les boutiques n'ont pas besoin de payer pour recevoir des promos boosters ensuite à distribuer à leurs joueurs et joueuses. Ce sera gratuit pour les boutiques, donc vous voyez que voilà, on met vraiment le paquet chez Equinox pour faire un partenariat avec les boutiques et que les boutiques soient encouragées à faire jouer le jeu et à faire des tournois. Et dans ces boosters, il y aura 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme carte à l'intérieur? D'après ce que je comprends de l'image, il y aura du coup un foiler. Donc les foilers, vous savez, ce sont des cartes avec un QR code qu'on peut scanner et qui vous permet de passer en foil, en brillant, n'importe quelle carte de votre collection tant que ça correspond à la rareté. Il n'y aura pas dans les boosters boutiques de cartes qui seront directement foil, qui seront directement brillantes. Vous pouvez pas ouvrir une Alice directement brillante foil dans vos boosters de boutique. Il faudra la rendre foil avec un petit jeton foiler qui est là, par exemple, que ce soit rare ou unique. Et ensuite, quand vous l'aurez dépensé, scanné, dépensé pour rendre vos cartes foil, brillante. Toutes les cartes Alice, dans l'exemple que vous imprimerez, seront foil par la suite. Donc, comme je comprends, vous pourrez gagner un jeton foil dans votre booster qui contient 3 cartes, booster promo. Vous pouvez gagner un jeton avec une illustration alternative, donc alt art,
et également une carte promotionnelle, c'est souvent ce qu'on recherche dans ces boosters promo de boutique. Peut-être que vous pouvez gagner, je ne sais pas, 2 foilers et un token. Ça m'étonnerait, je pense que vu la composition de l'image, on sera plutôt sur 1, 1, 1 dans le promo booster de 3 cartes. Ensuite, on va passer à ce qui m'a plu le plus, vraiment, je pense que ça fera beaucoup parler, cette histoire d'Adventure Pass, donc le pass d'aventure. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de Battle Pass, vous voyez, un peu comme dans les gachas ou les jeux free-to-play. Vous avez un système qui vous récompense quand vous jouez beaucoup, comme un système de passage de niveau. Il y a eu ça dernièrement sur Disney Speedstorm, vous avez ça sur Marvel Snap, vous avez ça sur Magic Arena par exemple. Plus vous jouez, plus vous gagnez de niveau et vous débloquez des récompenses. C'est souvent l'apanage des jeux virtuels, des jeux dématérialisés. Et Altered a intégré ce système-là dans son système de progression de chaque saison. C'est-à-dire que c'est un système qui est gratuit, vous n'allez pas devoir payer 10 € pour accéder à ce système d'Aventure Pass. Vous choisissez une faction, on va en reparler après, et ensuite, à chaque fois que vous participez à un événement donc officiel d'Equinox, ça veut dire par exemple les événements boutiques ou les événements organisés par Equinox, donc il n'y aura pas de récompense pour les événements qui sont organisés à côté en virtuel par exemple, eh ben vous gagnerez un niveau par événement. Vous n'êtes pas obligé de gagner votre tournoi boutique ou de finir dans le top 8 du tournoi boutique pour gagner un niveau. Vous gagnez automatiquement un niveau quand vous participez à un événement, même si vous n'enchaînez que des défaites, et ça c'est très bien. Donc à chaque événement que vous participez, vous gagnez un niveau, et vous gagnez des récompenses digitales, donc dématérialisées, à la fin de la saison, et vous pouvez ensuite appliquer ces récompenses et faire imprimer vos cartes. Alors qu'est-ce qu'on peut gagner avec cette montée de niveau? On va gagner des illustrations alternatives, des foilers pour rendre brillantes nos cartes rares, d'autres cartes alternatives, etc., etc. Vous voyez, ça va faire pareil pour les cartes uniques. Et pour l'instant, on nous a révélé 15 niveaux. On ne sait pas s'il y aura plus de niveaux que cela, mais en tout cas, c'est une excellente idée parce que ça va récompenser les personnes qui vont aller faire des tournois boutiques, notamment, et les faire monter un petit peu en niveau là-dedans et débloquer leurs récompenses. Alors je pense que choisir sa faction sera importante. Je ne sais pas si ça apportera des points à votre faction de manière générale ou c'est surtout pour avoir les alternatives, donc des illustrations alternatives qui correspondent à votre faction précisément. Donc si vous choisissez par exemple la faction Muna, les images alternatives que vous débloquerez, les illustrations alternatives seront forcément Muna par exemple. Donc voilà, peut-être que la faction aura une importance, en tout cas s'il nous oblige à la choisir, c'est qu'elle aura une importance. Ça c'est vraiment original d'avoir ça dans un jeu physique. Le fait que Altered se base beaucoup sur le dématérialisé permet ce genre de choses, mais en même temps on nous rappelle que c'est très important de rester proche des boutiques puisque ce seront dans les événements boutiques qu'on pourra gagner les niveaux. On ne sait cependant pas combien de temps dure une saison, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo je ne le sais pas. Est-ce que c'est 4 mois parce qu'une saison dure entre 2 extensions? Est-ce que c'est sur 1 an? On ne sait pas pour l'instant. À voir combien de temps il vous faut pour remplir ce petit Aventure Pass, sachant que c'est totalement gratuit, que si vous n'avez pas de boutique autour de vous, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est vraiment du cosmétique, ça va pas vous apporter des cartes super puissantes que vous n'aurez pas sinon, non, c'est vraiment du cosmétique facultatif, voilà. On a eu une petite image sur Board Arena, mais surtout ce qui est intéressant de voir, parce qu'on le savait déjà depuis la fin du Kickstarter, qu'il va y avoir un partenariat entre Equinox, Altered et BGA, Board Game Arena, pour pouvoir jouer avec sa collection dématérialisée sur Board Game Arena. On jouera avec sa collection qu'on possède, on aura scanné nos cartes, et on jouera avec sa collection physique version dématérialisée. Et voilà, c'est important dans cette image-là, c'est qu'il n'y aura pas de vente de boosters dématérialisés. Ce n'est pas comme sur Magic Arena ou sur Hearthstone, vous ne pourrez pas acheter de boosters dématérialisés sur Board Game Arena par exemple ou sur l'application d'Altered. Les boosters sont réservés à la sortie boutique. Les boosters, vous devrez les acheter en boutique. Donc, ils disent encore avec cette image qu'ils ne vont pas court-circuiter les boutiques et que le fait qu'on puisse jouer en virtuel avec sa collection sur Altered et BGA ne court-circuite pas les boutiques, mais est juste un ajout à côté. Equinox ne prévoit pas de faire des tournois virtuels avec des dotations ou officiels qui donneront des niveaux à votre Adventure Pass. Il dit juste que peut-être qu'il y a des événements qui seront organisés par des très grands influenceurs, peut-être, d'Altered, qui seront dotés, ça sera une exception, mais voilà, il n'y aura pas de tournoi
sponsor et organisé par Retinotes en virtuel. Ça vous empêchera pas d'en organiser dans la communauté, bien évidemment, de faire des récompenses que vous achèterez vous-même, mais voilà, il y aura pas de points à gagner ou de places attribuées aux Worlds sur les tournois virtuels. On donne toujours la priorité aux boutiques. Voilà un petit peu pour les annonces qui ont été faites sur le jeu organisé d'Altered. Il y a eu également, vous voyez, des petites images sur le partenariat avec Game Genic. Rien de bien nouveau, mais on a les prix. On voit par exemple que le deck valet va coûter 30 €. J'ai vu que la petite piste d'aventure va coûter 20 € et les tapis vont coûter 22 €, 23 €. Vous voyez, les tapis officiels vont coûter 23 €. Mais ce qui était important, c'était un petit peu le système de jeu organisé et cette aventure pass. Donc on résume, toutes les semaines, les boutiques partenaires pourront organiser des tournois. Ces tournois donneront au top 8 un booster promotionnel et chaque participation à un tournoi boutique vous donnera un point, un niveau dans l'Adventure Pass, donc un petit Game Pass, en gros, un petit cheminement de niveau qui débloquera des compétences au fur et à mesure où vous gagnerez des niveaux à l'intérieur chaque saison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Altered. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement. Allez voir la chaîne également principale Jeux de rôle si vous êtes curieux et curieuse de découvrir un autre univers. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.